Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021. Ça y est, les Hunger Games sont finis. Cette année 2020, elle est passée. On fait table rase du passé. On passe, on se concentre sur l'avenir. Et ça c'est beau. Et on va commencer 2021 par une story time. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que enfin le 6 janvier 2021, Orange s'est bougé le cul pour m'installer la fibre. Et c'est de ces mésaventures pour la fibre dont je vais vous parler. Mais avant tout, petit café. Ça fait du bien. Par où commencer ? Le 15 février 2020, j'ai quitté Nancy pour un appartement en Bourgogne qui n'était pas doté de la fibre. Alors en soi, je vais vous donner le débit que j'avais. J'avais 0,9 mégabits seconde en upload et 10 mégabits en download. Une connexion à chier. C'est-à-dire que pour uploader des vidéos, c'était la galère. Il fallait que je prenne mon téléphone, que je fasse un partage 4G. Heureusement, j'avais la 4G illimitée. En soi, c'était pas mal. Mais le souci, c'était que quand j'uploadais, ou quand j'étais en stream, parce que j'ai tenté de streamer avec la partage 4G, et bien quand je recevais un appel, la 4G se coupait, c'est-à-dire que l'upload s'annulait, ou alors le stream se coupait. Et là, le 2 décembre 2020, alléluia, c'est-à-dire 10 mois après, je reçois un mail d'Arias me disant « Félicitations, t'es enfin éligible à la fibre ». Oui et non. Mais ça, je vais vous expliquer. Donc le 2 décembre, j'appelle Orange. « Salut, bonjour, wesh poto, tu vas bien, wesh tranquille, j'aimerais souscrire à la fibre. » « Oh oui, pas de problème, donnez-moi votre RIB, ouais, allez, on vous installe, t'inquiète poto. » On t'installe la fibre. En soi, si on avait été dans une partie d'Among Us, Orange aurait été imposteur. Bien évidemment, j'ai donné toutes les informations à Orange. Je leur ai dit effectivement que j'habitais au 10 et au 3e étage. Mémorisez bien parce que Orange, ils ont eu du mal. Donc ils m'ont donné un rendez-vous le 10 décembre à 8 h du matin. Bien évidemment. Alors, 8 h du matin, ça c'est la théorie. Surtout quand on travaille. Bref. 8 h du matin, le temps passe. 10 h, toujours personne. 10 h 30, ça y est, quelqu'un arrive. Bon, ça y est, la fibre, les gars. La fibre, putain, c'est bon ça. Bon, le technicien arrive. Alors, je suis tombé en tout sur 2 boîtes de sous-traitants pour la fibre. Le premier sous-traitant arrive, voilà. Il est resté en tout 5 minutes. Il est resté 5 minutes. Donc le technicien arrive, il rentre dans l'appartement, et là, premier problème. C'est-à-dire que le gars, il arrive, et il me fait, mais monsieur, il faut faire un trou là pour faire passer le câble de la fibre vers l'extérieur. Moi, j'étais pas au courant. J'étais absolument pas au courant. Et je leur dis, mais je suis pas bricoleur. Je peux pas. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il me sort, et puis, mais vous habitez au 3e étage ? Moi je suis venu sans nacelle. Il faut une nacelle, monsieur. Là dans ma tête je me suis dit mais c'est à qui de vous dire que j'habite au 3e? C'est à moi ou c'est à Orange? Non, parce que Orange est censé vous dire que j'habite au 3e. Donc le mec se barre au bout de 5 minutes et moi je me retrouve un peu une main devant une main derrière. Ça c'est une phrase de beauf. Notez-le. Je me retrouve une main devant une main derrière. Donc j'appelle un électricien, je leur dis ouais bonjour, voilà ce serait pour installer la fibre au 3e étage, il faut percer un trou et il faut une nacelle. Alors déjà, premièrement il me fait, vous savez que ça va vous coûter entre 300 et 400 €. Moi là, sérieux? Bon, ok, je suis dans la merde. Et là il m'a sorti un truc qui me rassure absolument pas, il me fait, dites-moi vous connaissez le prof de musique du lycée militaire? Ben non, c'est pas parce que j'habite en Bourgogne que forcément je connais tout le monde. Il me sort... Non, parce que, alors, voilà, le prof de musique, ce qui s'est passé, c'est que ils ont remplacé, ils ont fait passer à la place du câble téléphonique, ils ont mis le câble de la fibre. Ce qui fait que, il a pas la fibre, il a le câble de la fibre, mais il a pas la fibre. Mais, vu que c'est à la place du câble téléphonique, il n'a plus le téléphone. Il est baisé. RIP. RIP. Donc, je raccroche, un peu dépité, j'appelle Orange. Je leur fais, bon, les gars, j'ai pas les moyens. Premièrement, et déjà, l'électricien m'a dit que c'était à vous de faire les travaux. Alors, je veux un autre rendez-vous. Moi, je peux pas. Là, il me sort. Vous inquiétez pas, on va changer de sous-traitant.
il va faire votre trou parce que ce n'est pas à vous de le faire et vous n'aurez rien à payer. Et ils me sortent tranquillement, écoutez, on vous recontacte dans 24 heures. Je me dis c'est royal, ils vont me donner une date dans 24 heures, pas ni problème. Bon, ok, j'attends, 24 heures passent, bon, 48 heures passent, entre temps j'ai le permis, ah oui, d'ailleurs, j'ai le permis, petit aparté. Donc je me dis bon bah, je vais aller faire réparer mon téléphone, avec d'ailleurs ma nouvelle coque Rhino Shield personnalisée, hein. Bref, passons. Donc à côté, il y a une boutique Orange, j'y vais. Bon, je me dis peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Donc, ils font un dossier en disant, ouais, là, le client, là, il a toujours pas de rendez-vous. Si vous pouvez appeler le client en urgence, ça serait pas mal. Donc la boutique Orange me dit, bon, bah, dans 24 heures, on va vous rappeler. Entre-temps, ils m'ont passé un boîtier 4G. Et ça, c'est pas mal, hein. En attendant, le problème c'est que il n'y a que 200 gigas par mois. 200 gigas pour streamer, c'est un peu moyen. Bon, pas grave. Donc 24 heures après, je n'ai pas de nouvelles, je décide moi-même de les appeler. Bon, il me donne un rendez-vous le 18 décembre. Bonne nouvelle, tranquille, hein, ça va être un autre sous-traitant, ils vont m'installer, ça va rien me coûter. Non. Le 18 décembre, rendez-vous à 10 h, j'attends, il se pointe en retard, youpi tralala. Toutes les informations sont passées, le technicien, il sait tout, il connaît tout le dossier. En théorie, normalement. Le technicien arrive et là, je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Le mec, il monte. Il me fait, mais monsieur, vous savez qu'il faut faire un trou là pour pouvoir faire passer le câble. Hein? Je leur sors au calme. Je leur sors tranquillement, mais attendez, c'est à vous de le faire. C'est à vous de faire le trou, ce n'est pas à moi. Et là, il me sort, bah non, c'est à vous de le faire. Et attendez, Orange me dit que c'est à vous de le faire, et vous ne le faites pas. Et là, il me sort la phrase encore une fois. Et puis, de toute manière, vous habitez au 3e étage, et il va falloir mettre une nacelle. Je fais, mais attendez, vous n'êtes pas venu avec une nacelle? Il me fait non. Je fais, mais attendez, Orange ne nous a pas prévenu. Et là, il me fait, ben, on m'a dit que vous habitiez au 10 bis. Pardon? J'habite au 10. C'est écrit sur mon dossier. J'habite au 10. Sauf que le 10 bis, il n'y a pas 3 étages. Donc voilà, je me retrouve un peu baisé. Mais le gars, il me fait, bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Je descends et je vous tiens au courant. 5 minutes passent. 10 minutes passent. 15 minutes passent. Je regarde à la fenêtre, ils sont plus là. Je mets, vous êtes où les gars de Joe là? Vous êtes où? Vous avez disparu? Je leur envoie un SMS et je leur dis, bon, bah c'est quoi la suite là? Qu'est-ce qu'on fait? On se touche, on fait un foot, je sais pas. J'attends, pas de réponse. Il était censé me donner des nouvelles directement. Pas de nouvelles. Je tente de les appeler, pas de nouvelles. Je retente de les appeler, pas de nouvelles. J'appelle Orange. Je veux bonjour, ouais, comment on fait là? Parce que là, j'ai pas de nouvelles du sous-traitant. J'attends. Et Orange me répond, bah vous savez, bah, en fait, le sous-traitant a dit bah, que le raccordement était impossible parce qu'il fallait une nacelle et il fallait faire un trou. Je suis quelqu'un de très patient. Mais là, j'ai pété un plomb. Je leur fais, attendez, donc là, vous avez fait venir quelqu'un pour qu'il me dise la même chose qu'au début. Vous n'avez pas transmis l'information comme quoi j'habite au 3e étage. Vous leur avez pas dit de faire le trou. Et là, en fait, le sous-traitant, il se barre sans me donner des nouvelles. Ah, mais écoutez, calmez-vous, monsieur, on va vous faire passer à la DSL. Non. Moi, je veux la fibre. Je paye un service, vous me filez la fibre. J'avais résilié de chez Free, genre quoi, donc 3 semaines avant, histoire de pas payer 2 factures en même temps. J'ai plus la télé, j'ai plus Free, j'ai plus Internet. Non, vous mettez la fibre, et puis c'est tout. Et là, j'ai sorti la phrase, la carte magique. Hein, la carte magique, là, c'est les pierres de l'infinité, c'est le gant de Thanos, j'aurais fait 30 millions de consommateurs. UFC que choisir. Je leur ai dit non. Moi, si vous ne trouvez pas un rendez-vous, ça va pas le faire. Ils me font, on va vous recontacter dans 24 heures. Non. 24 heures passent, j'ai pas de nouvelles. Je leur rappelle. Bon, où est-ce qu'on en est là pour mon rendez-vous? Vous devriez me recontacter là normalement. Et là, ils m'ont sorti, ah non, on n'a jamais dit ça. Je leur dis, écoutez, cette fois-ci, je vais aller chez 30 millions de consommateurs là, chez... voilà, et chez UFC que choisir. Et là, ils me font,
Bon d'accord, pas la peine de s'énerver. Pensez aux employés là qui travaillent pour nourrir leur famille. Je m'en fous. Je peux comprendre. Mais voilà, Internet, c'est une partie de ma vie. Le lendemain à 8 h du matin. 8 h du matin, ils m'ont proposé une date. Mais le problème, c'est que il y a toujours cette histoire de trou. Je leur ai dit, écoutez, je leur ai dit, vous savez quoi? On va faire simple. Moi, je vais prendre rendez-vous. Et entre-temps, je vais trouver quelqu'un pour faire le trou parce que j'avais des collègues en or qui m'ont proposé de faire le trou. Parce que des fois, les potes rendent beaucoup plus service que les professionnels. Soit, petite parenthèse, en charentaise. Donc je leur dis, vous savez quoi, on va prendre rendez-vous. Mon collègue va faire le trou. Et comme ça, le trou sera fait, il n'y a pas de souci. Ils me sortent, non, vous faites le trou et ensuite vous prenez rendez-vous. J'ai répondu, non, 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 non. J'ai pas envie de prendre le rendez-vous et ensuite attendre 15 jours. Non, 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 je veux gagner un maximum de temps. Ça fait déjà des semaines que moi, j'attends Internet. C'est non. Donc là, ils m'ont proposé un rendez-vous pour le 13 janvier. Bon, bah, je me dis, pour quelques semaines de plus, au bout d'un moment, voilà, moi, tant que c'est pas un mois. Et là, quelques jours plus tard, je reçois un SMS du sous-traitant qui me fait, bon, bah, écoutez, si vous voulez, on peut avancer votre rendez-vous au 6 janvier. Donc, c'est-à-dire 7 jours avant. Je fais, putain, mais en fait, parler de UFC Que Choisir et de 30 millions de consommateurs, 60 millions de consommateurs d'ailleurs, on divise en deux, je prends 50%, je t'offre 50%, 30 millions, 60 millions. Donc là, on est le 6 janvier, il est 1h23 du matin, dans à peu près 7 heures, le technicien va possiblement venir, j'ai mon collègue qui a fait le trou, et normalement, la fibre va arriver. Conclusion, conclusion de cette petite story time, c'est Orange. Les gars, balancez tout à votre sous-traitant, putain, dites-leur, si vous habitez au 3e, si votre client habite au 3e, dites-leur qu'il habite au 3e, ça évite de perdre du temps, de perdre du temps, voilà, en soi, voilà. Et pour vous, clients, si vous vous sentez lésé, n'hésitez pas à parler de 60 millions de consommateurs, ou 30 millions, mais je sais même plus, et parler de UFC Que Choisir. Là normalement, ça fait tout de suite bouger les choses. Et tout de suite, en fait, ça fait bizarrement bouger la situation ultra rapidement, tu vois. C'est un petit coup de pression, mais ça fonctionne. Bon allez, j'espère que cette petite story time vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous aussi, vous avez eu des problèmes avec les sous-traitants pour l'installation de la fibre, ou même pour la DSL. Comme ça, entre nous, on va se soutenir, en fait, sur nos problèmes de la fibre. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021. Salut!